exposition autopsie dans les misanthropes, dirigée par Evelyne Diatta, moom mooy dirigé Eden, mu ànd ci tam ak ay artistes Akado yu jógee ba Bénin nekk suñu dëkk partenaire boo xamante ni waa dinañu liggéey ci wàllum mbatit ci wàllum culture. ñu kontaan trop di leen recevoir fii ci biennale bi parce que Grand Théâtre daawul amee lii ay offre yu toll nii donc si leen gërëm di kontaan aussi ci réception bi di espérer beaucoup de collaboration prochainement. Nous avons accepté l'exposition parce que c'est dans le cadre de nos missions qui consiste à développer le panafricanisme et de la sous-région et tout ce qui touche à nous. La preuve, ce que m'ont donné, il y a toujours la carte de l'Afrique. Bon, l'exposition autopsie dans les misanthropes, nous l'accueillons à bras ouverts avec nos partenaires Evelyne Diatta, qui est de Eden, et nos artistes de Akado qui nous viennent du Bénin, qui sont un pays vraiment culturellement, on a beaucoup de partenariats. La preuve, le grec de Lomé, où nos officiels de la culture partent là-bas pour se former et devenir ici. Donc c'est avec un très grand plaisir qu'on les reçoit dans la Biennale de 2024 et nous espérons beaucoup de collaboration encore et encore. Là, vous avez le collectif Sakodo. Moi, je suis Eric Medina, artiste plasticien, performeur. Nous sommes là dans le cadre de Autopsie de misanthrope. Autopsie de misanthrope, pourquoi ce thème? Pourquoi nous avons choisi Autopsie le misanthrope? C'est vraiment en rapport avec le thème de la 15e édition de la Biennale qui parle d'éveil. Éveil, nous nous sommes dit dans notre collectif, avant de passer à l'éveil, allons dans les réalités, dans les profondeurs de cet humain aujourd'hui qui, depuis quelque temps, vit cette misanthropie. S'éloigner du monde, s'éloigner de l'humain qu'il a en face de lui est une question qui nous revient à chaque fois. Alors, nous allons dans l'autopsie pour révéler les causes réelles de ce parti pris, de ce choix. Alors, moi, en tant qu'Eric Medina, travaillant sur les ombres, la réappropriation de l'histoire, la vraie histoire, j'ai choisi d'aller dans les profondeurs du misanthrope en faisant d'abord une première partie dans ma série que je présente, un autoportrait. Je me mets à la place du misanthrope pour répondre à ces questions qui viennent au jour le jour, auxquelles on ne trouve pas des réponses. Alors, dans les œuvres que je présente, est-ce des réponses à cette question ou des pistes de réponse, c'est à chaque visiteur de le trouver. Et les autres artistes, à leur manière, ont essayé d'aborder aussi la thématique pour qu'ensemble, nous puissions accrocher le thème de la Biennale qui parle d'éveil. Éveil qui nous pousse à proposer un nouveau humain pour le monde à venir, le monde futur. Parce qu'il est important aujourd'hui, en tant qu'Africains, de se réapproprier de la vraie histoire. Nous avons pendant longtemps recopié des histoires qui semblent ne pas être vraies. Alors, de la réappropriation de la vraie histoire, nous pourrons léguer réellement un héritage immatériel que nous sommes en train de laisser couler. Nous pourrons léguer à la génération à venir. Et c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à penser à une autopsie de misanthrope. Autopsie de misanthrope qui a été accueillie à bras ouverts par le Grand Théâtre et Mme Evelyne Diatta à Conversi, qui nous a permis de vous montrer ces œuvres que vous avez dans l'environnement aujourd'hui. Et à la limite, pour le collectif Sakodo, c'est un genre de performance au jour d'aujourd'hui. Vous invitez dans notre univers pour répondre à nos questionnements, pour nous aider à trouver des pistes de réponse à nos questionnements qui, dans nos ateliers, nous poussent à créer
pour ne pas dire que dans notre environnement, on se dit on est déjà prêt, on a la chose. Mais on aura la chose que dans l'association des forces et dans le rêver ensemble, vraiment, comme on le dit. Merci beaucoup. Je suis Eliane Aïssa, artiste visuelle. Je fais partie du collectif Sakodo. Le collectif Sakodo a été créé en 2017 pour on a eu en réalité les idées en 2017. On s'est dit qu'il faut vraiment qu'on puisse s'organiser en tant qu'artiste, se réunir pour avancer ensemble. Parce que ça ne sert à rien d'évoluer ensemble, d'évoluer seul, séparément. Ensemble, on peut facilement aller loin. Donc on s'est dit qu'il faut vraiment mettre les bases pour pouvoir commencer à réfléchir, prendre nos sacs et faire le tour du monde. C'est pour cela qu'on a dit Sakodo, faire le tour du monde, d'où le zéro, le tour. Et c'est comme ça qu'on a dit il fallait vraiment qu'on commence par la Biennale de Dakar, d'où une résidence qu'on a créée, qu'on a eu à faire en 2018. Suite à ça, nous nous sommes retrouvés à Dakar effectivement pour la Biennale. Au début, on ne savait vraiment pas si on pouvait y venir parce qu'on avait autre chose, on avait rien. Et on s'est dit, ensemble, on pourra et on ira. En 2018, on y était. En 2022, on y était, mais séparément. Il y a notre frère Achille Adron qui était venu dans le film de la Biennale, qui a eu la chance de rapporter le prix de la sculpture. Premier prix, je crois, si je ne me trompe pas, en sculpture. Et nous, on était dans une exposition avec Madame Émilie qui a eu lieu pas loin d'ici, pas loin de Paris. Donc c'est comme ça qu'on était venu en 2022. Et cette année, on s'est dit non. Ça fait depuis 2018 qu'on était à Dakar. Il fallait encore plus se réorganiser pour être présent à cette biennale. D'où notre présence avec l'exposition Autopsie de Misanthrope. Donc, le Misanthrope s'est éloigné de ces centrales à cause de ce qu'on lui a fait, à cause de son emploi, à cause de la méchanceté des uns et des autres.